Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Désormais, il faudra se méfier des boîtes de métal renfermant une caméra numérique et installée au bord des routes, car c'est parti. Nicolas Sarkozy et Gilles de Rebien viennent de présenter le premier radar automatisé dans l'Essonne. L'objectif, surveiller les routes réputées dangereuses 24 heures sur 24. Les radars automatisés vont-ils se révéler comme un véritable pactole pour les finances publiques? 500 radars multipliés par 200 PV par jour à 90 € l'amende égale plus de 3 milliards d'euros. C'est plus que l'impôt sur la fortune. Ils ont 20 ans aujourd'hui, les radars fixes. Le premier avait été installé, on l'a entendu, dans l'Essonne le 27 octobre 2003. Et on vous pose cette question sur Twitter. Est-ce que pour vous, les radars sont des pompes à fric ou est-ce qu'ils sauvent des vies? Vous dites 91% que pour vous, c'est avant tout des pompes à fric. Philippe Bilger, est-ce que quelque part, aujourd'hui, Pierre Chasseret disait, au bout de 10 ans, les nombres de morts ne baissent plus. Est-ce que les radars fixes, ça n'a pas atteint ses limites? Comme toujours, l'alternative brutale à laquelle nous confrontons Sud Radio. Ça, c'est vrai. Alors, j'avoue, l'idée de débat et de Ottilie et de Félix, mais l'idée de la question est... appelle une réaction nuancée. J'aurais tendance à dire que c'est vrai. Ce sont les deux. Et donc, mais plus sérieusement, et j'espère que notre ami Chasseret pourra répondre, j'ai l'impression que dans l'esprit public, de toute façon, tout ce qui sert pour à limiter les facilités, la liberté de la circulation automobile est mal perçu en France. Deuxième élément, je serais curieux de savoir les modalités, selon lui, qui pourraient permettre de réguler bien mieux que le système actuel le nombre de blessés encore considérable et de morts malheureusement dans le domaine de la circulation autoroutière. Il me semble, et là je termine Philippe, que c'est peut-être pas la panacée, mais que la circulation sans radar serait pire. René Chiche. C'est-à-dire que, oui, comme a dit Philippe, c'est vrai que la question est un peu bizarre. Les radars, depuis 20 ans, ça a quand même eu un effet. Ça a permis quand même de faire baisser, de faire baisser quand même la mortalité sur les routes. On est d'accord? Non, c'est pas ce que dit Pierre Chasseret. Oui, on verra ce que dira Pierre Chasseret. Moi, je le sais. Il a déjà dit le contraire. Oui, non, mais depuis 20 ans, on est passé excusez-moi, en 20 ans, on est passé, je crois, de 7500 à 3500, non, à peu près. C'est ça. Bon, d'accord. Alors déjà, il y a quand même une baisse de moitié. De 7230 à 3200. L'argent qui est récolté par ces radars automatiques, ça sert à quelque chose, non? Ça sert déjà à améliorer le réseau routier, ça sert à désendetter l'État, ça, d'après ce que je sais. Ça sert aussi pour les municipalités, pour entretenir les carrefours et les ronds-points, etc. Ça sert quand même à quelque chose, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, maintenant, les radars automatiques, c'est surtout devenu une sorte de punching ball, puisque à tout événement, toute manifestation, que ce soit les gilets jaunes, les bonnets rouges, il y a même les buralistes qui, lorsqu'on a voulu passer le tabac à 10 €, ont été défoncés des radars. Non, moi je trouve que ça sert à quelque chose, ça a une utilité. Elisabeth Lévy. Alors d'abord, Philippe a raison, si vous voulez, c'est une des dernières libertés. Les Français, beaucoup de Français ont l'impression que c'est à la fois une des dernières libertés qui leur reste, que par ailleurs, ils ont besoin, eux, contrairement aux têtes d'œufs parisiennes qui font tous ces règlements, qu'eux, ils ont besoin de leur bagnole pour aller bosser et qu'en conséquence c'est pas de gaieté de cœur. Troisièmement, ils disent toujours que ces radars sont passés sur des grandes lignes droites ou etc. En bas des descentes. Ça peut-être notre invité pour en parler, mais moi je vais vous avouer une chose. En fait, je suis toujours partagé par rapport à ces questions. Parce que mon cerveau droit, je crois que c'est le droit, celui, si vous voulez, qui est raisonnable, celui qui est un citoyen responsable, qui paye ses impôts, qui se dit la règle, c'est bien. Ce cerveau droit dit, très bien, il faut quand même, les gens conduisent n'importe comment, donc il faut qu'ils aient un peu peur du gendarme, et les radars, ça sert à ça. Ou c'est supposé servir à ça. Et mon cerveau gauche, qui quand même l'emporte souvent, me dit « Arrêtez d'emmerder les Français !» Et que c'est vrai, si vous voulez, c'est cette France-là, cette France périphérique qui est tout le temps pénalisée, c'est la France des gens qui roulent en diesel et qui fument des clopes, avait dit Benjamin Griveaux.
Maestro. Qui? Griveaux, je me semble-t-il. Benjamin Griveaux. Non, mais je pensais aussi à un très beau texte de Didier Maestro. Oui, sur les gilets jaunes. Ah oui, c'est vrai. Et donc, voilà, je suis partagé et je vous laisse arbitrer entre mes deux cerveaux. Pierre Chasseret, je rappelle que vous êtes délégué général de 40 millions d'automobilistes et vous êtes tous les matins sur Sud Radio à 6h15 avec la chronique Ça roule, on vous écoute. Et après, on part au 0826 300 300. Le sujet fait beaucoup réagir. Philippe, en fait, on va faire simple. Moi, je vais essayer de sortir de la lorgnière qui est celle de la sécurité routière et de l'État, qui va vous expliquer que c'est grâce au radar qu'on a tout résolu, et je vais vous le casser, cet argument, en un point. Certes, il y avait 7000 morts en 2003, avant les radars. Certes, aujourd'hui, il y en a 3250. Ça, c'est une réalité. Mais il y en avait 18 000 en 1972, et c'est pas les radars qui nous ont fait passer à 7000. Il n'y a pas que ça. En France, on veut tout justifier par le radar. Parce que la communication du gouvernement, c'est il faut sauver le soldat radar. Mais donc pourquoi ? ça, c'est le premier point. Parce que ça rapporte 1 milliard d'euros par an, 12 milliards et demi sur 20 ans, parce que les premières années, il y en avait moins. Donc voilà pourquoi... Non mais excusez-moi, il sert à quelque chose cet argent. Attendez. Pierre Chasseret. On y vient. Ouais. Pierre Chasseret. Je vous écoute. Alors, là, c'est le premier point, Philippe. Oui, ça a participé à une vision de sécurité routière au départ. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une nécessité à faire prendre conscience en France, dans les années 2000, 90, de la nécessité de la réglementation et du respect de la règle sur les limitations de vitesse. Le job est fait. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on s'en rend bien compte, ça fait 10 ans qu'on ajoute des radars, qu'on baisse les limitations de vitesse, il y a le même nombre de tués sur les routes. C'est un échec patent. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a, finalement, et c'est la question que tu posais, Philippe, au début de l'émission, on a fait sortir les forces de l'ordre sur la route. La probabilité d'être contrôlé pour votre contrôle technique, 0. La probabilité d'être contrôlé pour de l'alcool, 0. La probabilité d'être contrôlé pour un dépassement sur une ligne blanche, 0. Et la preuve en est... Et les stupéfiants Pareil, mon cher David, un accident mortel sur 4, les stupéfiants. C'est Pierre Palmade qui va nous contredire. Quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe véritablement, on a le paroxysme. On a touché au bout. Pourquoi ? Les derniers radars mis sur les routes, c'est quoi ? C'est des voitures avec des radars cachés dans des plaques d'immatriculation. Elles ont été déléguées, Philippe David, à des sociétés privées. Et là, moi je dis... Scandale. Pierre, voilà. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300 direction la Haute-Vienne. Bonsoir Guylaine. Allô ? Oui Guylaine, bonsoir. Et vous pensez que ce sont des pompes à fric ? Vous êtes en zone rurale, donc en Haute-Vienne. Hein ? Tout à fait. On vous écoute. Moi, je pense effectivement que c'est des pompes à fric pour la même raison un peu qu'expliquait le monsieur qui fait partie de l'association de la route. Pierre Chasseret. Voilà, Pierre Chasseret, excusez-moi. Et parce que du coup, on a enlevé les gendarmes de la route. Et moi, encore dernièrement, j'ai évité 2 accidents parce qu'il y avait des gens en train de prendre leur téléphone ou d'envoyer des textos. Et là, si les gendarmes étaient là, je pense que ça pourrait être justement réprimé. Donc vous voudriez qu'il y ait plus de, comme on dit, du bleu sur les routes pour regarder les gens qui sautent 3 fils sur l'autoroute sans clignoter en roulant comme des fous, et plutôt que de radar qui va vous flasher à 83 à l'heure au lieu de 80 dans une route qui, il y a quelques années, était à 90. Mais exactement. Le nombre de gens, par exemple, qui mettent plus leur clignot ça, c'est vrai. Dans les ronds-points ou même pour tourner, je veux dire, c'est de plus en plus. Et s'il y avait des gendarmes sur les bords de route, je pense qu'il y en aurait moins. Alors, Guylaine, restez avec nous. Gilles, notre auditeur du jour, veut réagir aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, Guylaine, elle est dans zone rurale, dans la Haute-Vienne. Vous êtes en zone urbaine, en Seine-et-Marne. Oui, moi je suis en Seine-et-Marne et en fait je suis vraiment mitigé parce que je reconnais que c'est vraiment une pompe à fric, les radars, mais je ne peux m'empêcher de penser aussi que s'ils n'étaient pas là, il y aurait des comportements plus dangereux quand même. Donc vraiment mitigé. Alors, on va faire réagir les voix. Philippe Bilger, vous voulez réagir ? Je voudrais savoir, est-ce que Pierre Chasseret considère que il faut choisir entre la présence de police qui est souhaitable sur la route et éliminer le radar, ou est-ce qu'il souhaite le cumul, ce qui serait, me semble-t-il, une attitude de bon sens ? Pierre Chasseret, pour répondre à Philippe Bilger, à Guylaine et à Gilles.
Eh bien, Philippe, Guylaine, Gilles, tu vas mettre tout le monde d'accord, parce que c'est ça la réalité. C'est que l'idée n'est pas d'enlever les radars. L'idée, c'est de réfléchir pourquoi en France ça ne fonctionne pas dans l'opinion publique et que ça fonctionne ailleurs. La clé, Philippe, et Philippe Bilger, les deux Philippe, la clé, mais Philippe, c'est que tout se joue dans la tolérance que l'on doit appliquer à la réglementation. Pour faire simple, tous nos voisins européens qui font mieux que nous en sécurité routière. Tous ceux qui font mieux que nous. Je rappelle, on est le 15e élève européen, on joue pas la Ligue des Champions, on est mauvais. Eh bien, tous nos voisins mettent une marge de tolérance d'environ 10% sur les radars pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de tout petits excès de vitesse qui soient sanctionnés. La conséquence, c'est quoi? C'est que certes, il y a un peu plus de tolérance sur le bas de la descente, celui qui n'a pas fait attention au compteur parce que ça peut arriver d'être quelques kilomètres heure au-dessus. Et en même temps, les radars restent là pour contrôler la route et envoyer ce bon signal qui est un excès de vitesse trop important et dangereux. Moi, je suis pour une politique anti-chauffard. Je ne suis pas sur une politique qui vient sanctionner, qui prend sa voiture de temps à autre pour faire les courses et qui, en bas de la descente, était 4 km/h au-dessus. Ça, c'est de la débilité. Alors, René Gilles, vous posez une question. Non, je voudrais une question très courte à Pierre. Est-ce que cette pompe à fric sert quand même à quelque chose, à votre avis? Honnêtement, je vais faire le lien sur l'opération qu'on a annoncée ce matin avec 40 millions d'automobilistes. Ça s'appelle, vous vous souvenez, du site internet mis en place par l'État qui s'appelait En avoir pour mes impôts. Eh bien, nous, on a créé En avoir pour mon radar.com parce que je pense que si les gens ne supportent plus l'objet radar, si les buralistes s'y attaquent, si les bonnets rouges s'y attaquent, si les gilets jaunes s'y attaquent, c'est parce que cet outil représente aujourd'hui le symbole d'une taxe injuste. Si on veut en faire une taxe juste, moi je propose un truc tout bête. Vous allez sur enavoir-pour-mon-radar.com et vous allez voter sur le site mis en place par mon association, 40 millions d'automobilistes, et vous allez voter pour l'argent où vous souhaiteriez l'endroit où vous souhaiteriez que cet argent soit affecté. Je vous donne un exemple. Si demain l'argent des radars était affecté au passage du permis de conduire de nos enfants, ce serait 1 000 € de moins par jeune. Pardon, mais ça n'existe pas, cher Pierre Chasseret, une taxe affectée. Je suis désolé de vous le dire, alors mais... on y vient, si on peut, parce que c'est le but de notre opération. J'ai beaucoup réfléchi, en principe, je sors des trucs qui sont plutôt pas cons. Ceux qui écoutent le samedi Sud Radio ces dernières années dans sa roule étaient au courant. Parce qu'on a toujours eu raison avant les autres, au final. Comme quand je vous disais qu'on vous avez réconcilié mes deux cerveaux, déjà. Mais comme quand je vous disais que le passage à 80 fonctionnerait pas et que je disais que le passage à 90 serait une bonne chose pour la sécurité. Ça a été le cas aujourd'hui. Donc, moi, je voudrais insister sur quelque chose. L'objectif de cette opération, c'est de trouver ensuite des parlementaires qui créent un compte d'affectation spéciale. Parce que c'est possible. On peut créer un compte d'affectation spéciale qui permettrait quoi? Qui permettrait, par exemple, je verrai ce que les gens vont voter, mais qui permettrait de dire, nous, l'argent des radars, on veut qu'il soit affecté à une ristourne carburant, à 1 000 € de moins sur le permis de conduire de nos gamins. Et là, je peux vous dire que l'argument du radar pompe à fric disparaîtrait. Tant qu'on sera sur une vision où l'État veut sauver le soldat radar en nous faisant passer des vessies pour des lanternes et dont le seul objectif c'est de prendre 1 milliard d'euros, Philippe, ça fonctionnera pas. Merci Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes qu'on retrouve tous les matins sur Sud Radio à 6h15 dans la chronique Ça roule. Merci.